Et si les médicaments censés nous soigner devenaient inefficaces? Cette menace n'est plus une hypothèse, elle est déjà bien réelle. Chaque année, des millions de personnes dans le monde sont touchées par des infections que les antibiotiques ne parviennent plus à traiter. Ce phénomène porte un nom, la résistance antimicrobienne RAM. Face à cette progression inquiétante, la Fondation Afrique Développement International FADI, en partenariat avec le laboratoire de biologie moléculaire et d'immunologie de l'Université de Lomé, a organisé le mardi 18 novembre 2025 une session de formation destinée aux professionnels des médias et aux spécialistes de la communication. L'événement s'est tenu dans la salle du groupe média Pyramide. L'objectif de cette initiative est de renforcer les capacités des communicateurs afin qu'ils deviennent des acteurs clés dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. En effet, une information claire, rigoureuse et accessible est indispensable pour sensibiliser la population au danger de l'automédication, à l'usage abusif des antibiotiques et au manque d'hygiène. La Fondation Afrique Développement International, le groupe Média Pyramide et tous les points focaux de la RAM au Togo ont bien voulu poser cet acte pour nous réveiller par rapport à ce danger qui nous guette tous. Nous sommes malades, nous prenons des produits, nous ne demandons des fois pas l'avis du médecin ou bien du spécialiste. On est dans l'automédication ou parce que quelqu'un l'a utilisé, on l'utilise, surtout les antibiotiques, et on nous a fait retenir une phrase, antibiotique n'est pas automatique. La résistance antimicrobienne est un mal silencieux. Elle progresse dans l'ombre sans bruit, mais elle tue. Elle circule entre les humains, les animaux et l'environnement. Elle ne connaît ni frontières, ni espèces, ni milieu. Ce n'est pas seulement un problème médical, c'est un enjeu de société, un défi collectif et une urgence mondiale. Le mauvais usage de ces antibiotiques-là, aussi bien chez les humains que chez l'animal, vient porter atteinte à l'environnement dans lequel nous vivons. Et finalement, de proche en proche, de l'environnement à l'animal, de l'animal à l'homme, c'est tout un cercle vicieux que nous entretenons par nos mauvais comportements. Il faut respecter les délais de prescription, les délais d'utilisation pour pouvoir protéger la communauté. Les médias, en tant que sentinelles et acteurs de la lutte contre la désinformation, sont des alliés puissants de la santé publique. Cette rencontre organisée en prélude à la Semaine mondiale de la sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens a permis aux participants de mesurer l'ampleur d'un phénomène encore largement méconnu du grand public. Elle leur a aussi offert l'occasion de s'informer davantage et de prendre un engagement moral en faveur de la santé publique au Togo. Nous avons eu des échanges assez riches et puis assez variés, mais moi je retiens fondamentalement deux choses. Et la toute première, elle est beaucoup plus fun, c'est-à-dire que l'antibiotique n'est pas automatique. Cause de mortalité, quand on prend d'un côté le cancer et puis tout ce que les antibiotiques de façon exagérée peuvent causer, c'est que le taux de mortalité au niveau des antibiotiques exagérés vient même un peu plus devant le cancer. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui me marque assez. Donc, en tant qu'homme de médias, nous avons profité de cette occasion, nous-mêmes d'abord pour nous informer et pour en même temps prendre un engagement moral pour la santé publique au Togo. La résistance antimicrobienne n'est pas une fatalité, c'est un combat collectif. En changeant nos comportements et en exigeant des politiques de santé responsables, nous pouvons préserver l'efficacité des traitements aujourd'hui comme pour les générations futures.